Écoutons, bien-aimés frères et sœurs, quelques sages conseils tirés de la première lettre de Pierre au chapitre 1, versets 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Amen. Au titre de la thématique sur la sanctification, chers frères et sœurs dans la foi, nous parlerons aujourd'hui de la sanctification progressive et de la sanctification communautaire. La sanctification progressive, elle est personnelle. Rappelons-nous que nous avons appris dans notre précédent message que la sanctification de position s'explique dans le fait concret d'être mis à part pour Dieu. Pour ce matin, la sanctification progressive est un processus au cours duquel le chrétien est nourri de jour en jour par le Saint-Esprit pour atteindre la perfection ou bien pour avancer vers la perfection, étant donné que la perfection n'est pas de l'humain. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean, chapitre 15, verset 2. Ce verset confirme, certes bien, que nous ne sommes pas nés chrétiens, mais on peut naître et grandir dans une famille chrétienne. Par ce processus de la sanctification, de progression, nous devenons chrétiens. La connexion avec le Saint-Esprit, la lecture et l'étude de la Bible, en cherchant à faire la volonté de notre Dieu. Nous devenons progressivement chrétiens qui tend à la perfection. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Matthieu, chapitre 5, verset 48. Ainsi, la sanctification est réalisée pratiquement et progressivement par le croyant à travers la méditation de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. L'évangéliste Matthieu, chapitre 4, verset 4, nous rapporte une des réponses de Jésus. Ce dernier nous demande de vivre de la parole de Dieu. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous la méditons, plus nous la mettons en pratique. Cette parole prend vie en nous et désormais nos pensées et nos actions sont guidées par elle. La prière, oui. Il y a prière et prière. Nous parlons de cette prière, ces moments où nous dialoguons avec Dieu étant sanctifiés. Nous pouvons dialoguer avec notre Dieu et avoir des résultats efficients. La sanctification de progression débouche sur cette communion parfaite avec Dieu. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. La mise en pratique de la parole de Dieu. Bien-aimés, mettons en pratique la parole de Dieu. Nous affirmons ainsi notre attachement et amour à notre Dieu. Nous confirmons notre appartenance à Christ. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 24. Veux-tu avoir la paix comme le roc? Mets en pratique la parole de Dieu. L'apôtre Jacques, au chapitre 1, verset 22, donne des précisions à cet effet. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La consultation de Dieu avant toute décision et avant d'agir. Bien-aimés, avant toute action et toute décision, nous devons consulter l'Éternel pour avoir une bonne orientation. Comme peuple de Dieu, prenons l'exemple de nos prédécesseurs qui consultent Dieu pour toute décision. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Exode 18, 15. La confession et l'abandon des péchés. Ces deux décisions et actes nous permettent de délaisser nos transgressions et de prospérer devant Dieu. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. La communion fraternelle, elle nous permet de nous soutenir les uns les autres. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain
dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46. La sanctification communautaire maintenant. Parlons de cette sanctification communautaire. Bien-aimés, la sanctification communautaire est toujours en devenir. La sanctification communautaire s'impose pendant que nous sommes en groupe. La Bible nous recommande fortement de vivre en groupe. Le vivre ensemble est une règle d'or. Donc, la sanctification communautaire devient nécessaire. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 133, versets 1 à 3. Nous formons dans nos églises des chorales, des mouvements de jeunes, des associations des femmes, des associations des hommes, des évangélisateurs, des intercesseurs, des liturges, des prédicateurs, des anciens, des conseillers. Nous devons tout faire pour vivre la sanctification. Nous devons veiller à ce que ces groupes et associations vivent dans la sanctification, sachant que nous sommes mis de côté pour Dieu. La sanctification individuelle de chaque membre du groupe débouche nécessairement sur la sanctification communautaire. Ainsi, dans un groupe, nous devons veiller les uns sur les autres. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Exode 19, versets 10 et 11. Amen. À demain pour la suite. Bien-aimés dans la foi, prions avec un des psaumes de sanctification. Il s'agit du psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable,
qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen.